Puisque vous le savez, chaque dimanche du temps ordinaire, nous avons 4 lectures, mais qu'il n'y en a que 3 qui s'accordent. La première, le psaume et l'évangile. Je vais tout de suite laisser de côté la deuxième lecture, pourtant un texte magnifique que nous aimons beaucoup, souvent pris au mariage, l'hymne à la charité de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Je voudrais juste en dire un tout petit mot pour vous donner une idée pour la prochaine fois où vous allez vous confesser. Parce qu'on ne sait pas trop comment se confesser, on n'aime pas ça, et puis on ne sait pas comment faire, puis on a l'impression que c'est toujours la même chose. Vous prenez cette page de la Bible, 1 Corinthiens 13, et vous remplacez l'amour par vous, par votre prénom. Puis vous regardez votre vie. Guillaume prend patience. Guillaume ne jalouse pas. Etc., etc. Voilà. C'est un très bon texte qui nous aide beaucoup pour éclairer notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que, et là je m'adresse particulièrement à vous, parents qui présentez votre enfant au baptême, parce que depuis notre baptême, notre vocation, c'est l'amour. Le chemin de sainteté auquel nous sommes tous appelés comme chrétiens, c'est l'amour, la charité. Et donc, quand saint Paul nous parle de la charité, de ce que la charité fait, de ce que la charité doit être, de ce que la charité doit faire, je dois pouvoir m'y reconnaître. Et s'il y a un écart monumental entre ce que me présente saint Paul de la charité et ma vie, c'est justement cet écart qu'il faut que je confesse, humblement, paisiblement, librement, pour y accueillir celui qui vient combler cet écart, le Christ, par sa miséricorde, qui va m'aider à vivre cet écart et à le réduire jour après jour par sa grâce. Je referme ma parenthèse qui a été déjà bien longue. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un aspect de notre vocation depuis notre baptême. Je voudrais vous parler à vous, parents qui présentez votre enfant. Parce que le jour de votre baptême, le jour de notre baptême, nous avons reçu une triple mission, tous, où vous la recevrez, vos enfants la recevront. Ils vont devenir rois, ils vont devenir prêtres et ils vont devenir prophètes. Nous sommes tous baptisés des prophètes depuis notre baptême. Et toutes les lectures de ce jour, la première, le psaume et l'évangile, nous parlent de cette mission prophétique. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? La première, c'est qu'elles nous parlent d'un prophète, Jérémie, qui est connu et qui a laissé une trace dans la postérité humaine et littéraire par un nom, les Jérémiades, c'est-à-dire les lamentations. Jérémie est un prophète triste. Jérémie est un prophète malheureux. Et il est surtout malheureux d'être malheureux. Parce qu'en fait, il ne voulait pas être malheureux. Lui, son aspiration, comme chacun de nous, c'était d'être heureux. Mais Jérémie est né dans un temps difficile, au temps du prophète Josias, qui va connaître, après une apogée du pays d'Israël, une descente progressive vers la décrépitude totale que sera l'exil. Et Jérémie, il est malheureux parce qu'il n'est jamais dans le bon tempo avec ses contemporains. Quand ses contemporains disent « c'est super, tout va bien, la croissance est au plus haut, profitons de la vie, soyons heureux, jouissons et tout », il dit « je crois qu'il va y avoir de gros problèmes ». Parce qu'à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y a un grand peuple qui s'appelle les Babyloniens qui sont en train de monter une armée dingue qui va venir nous écraser prochainement. Et on lui dit « mais non, tu es un prophète de malheur, tais-toi ». Et ça rend Jérémie malheureux. Et puis après, quand le malheur est arrivé, quand on est au plus profond de l'exil et que tout le monde est complètement déprimé, découragé, Jérémie dit « maintenant il y a de l'espérance ».
La preuve, c'est que je vais acheter un terrain dans mon pays d'origine, à Anatote, qui est occupé par l'ennemi. Alors les gens lui disent « Mais t'es fou, t'es en train de dépenser ton argent pour rien. Tu investis dans quelque chose qui ne pourra pas porter de fruits. » Et il dit « Ben si, parce que Dieu va venir nous délivrer. J'en suis convaincu. » Ce contretemps, si vous ne le vivez jamais, si nous ne le vivons jamais, c'est que nous sommes infidèles à notre vocation de chrétien. Le chrétien, il est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. Si tout va bien, s'il se laisse bercer par une morale bourgeoise, tranquille, qui vise avant tout le confort intellectuel, le confort psychologique, le chrétien ne sera pas fidèle à ce qu'il est. Alors est-ce que ça veut dire que pour autant il faut être sans arrêt un va-t-en-guerre, à dénoncer sans arrêt tous les problèmes? Sans doute que non. Il y a un équilibre à chercher où la prière, l'écoute de la parole de Dieu et de ce que Dieu me dit dans l'intimité de mon cœur, mais aussi par les événements de la vie, va m'aider à discerner les lieux où il faut que je m'élève et les lieux où il faut que j'acquiesce à ce que vit la majorité de mes contemporains. Surtout, nous avons à nous laisser convertir dans cette visée prophétique par ce que va nous dire l'Évangile par rapport à la première lecture. Chaque dimanche, l'Évangile apporte toujours un plus, un développement, une amélioration, un approfondissement par rapport à la première lecture. Dans la première lecture, Jérémie nous était présenté comme un prophète, mais qui, pour affronter l'adversité, va devoir devenir, je cite, « Il va devoir devenir une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. » Du vocabulaire militaire. Et donc, nous voyons à ce moment-là ce que nous connaissons bien comme humains, ce vocabulaire que nous disons souvent. « Mon petit gars, tu vas faire des études pour que tu sois armé dans ta vie. On va t'armer avec l'éducation qu'on va te donner. On va te donner des armes pour vivre dans ce monde qui est dur. » C'est très humain et c'est normal. Et ce n'est pas mauvais, ces réflexions. Mais quand on regarde Jérémie avec Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, on voit quelque chose de très différent. Jésus n'emploie pas de vocabulaire militaire. Et quand il est en but à la contradiction furieuse de ses compatriotes qui veulent le tuer en le jetant du haut de l'escarpement où la ville est construite, saint Luc nous écrit « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile quand on est en but à la contradiction, quand on est confronté à une doxa dominante, à une opinion majoritaire dans notre entreprise, dans notre famille, dans une paroisse, dans l'Église, dans le monde, dans notre pays, à passer au milieu des gens et aller son chemin comme le Christ. Qu'est-ce qui peut nous y aider? Ce sont les béatitudes. La dernière des béatitudes fait comprendre une nouveauté radicale pour les prophètes. Heureux serez-vous si l'on vous insulte
et si l'on vous persécute à cause de mon nom et du règne de Dieu. Et bien que ce dimanche soit une occasion pour nous d'approfondir cette béatitude, qu'elle nous aide à développer, à faire naître, à faire vivre notre vocation de prophète aujourd'hui et demain. Amen.